Officiellement. L'Inter Miami recrute Rodrigo de Paul définitivement jusqu'en 2029. Réponse officielle des Alvarez concernant la possibilité de son transfert au FC Barcelone. Il doit communiquer avec Messi. La MLS ouvre ses bras pour accueillir Salah après sa crise avec Liverpool. Commentaire surprenant de Nasser Al-Khelaifi sur Messi et le Ballon d'Or. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Messi peut-il remporter le Ballon d'Or? Officiellement. L'Inter Miami recrute Rodrigo de Paul définitivement jusqu'en 2029. Le club de l'Inter Miami a annoncé l'activation de l'option d'achat définitive du milieu argentin Rodrigo de Paul, qui avait quitté l'Atlético Madrid en juillet 2025 pour poursuivre son aventure au sein de l'équipe américaine jusqu'en 2029. La Ligue américaine a confirmé que l'Inter Miami a utilisé la clause d'achat permanent pour recruter le milieu de terrain Rodrigo de Paul, officialisant ainsi son transfert après une période de prêt durant laquelle il a prouvé sa valeur aux côtés de son compatriote et ami Lionel Messi. Le départ de Rodrigo de Paul vers l'Inter Miami a rapporté au club espagnol Atlético Madrid environ 15 millions d'euros, bonus inclus. Carrière de Paul. De Paul a rejoint l'Atlético Madrid en 2021 en provenance de l'Udinese, dans un transfert d'environ 36 millions d'euros, avec un contrat courant jusqu'en 2026. Avec l'échec des négociations pour prolonger son contrat avec les Rojiblancos, la star argentine a décidé de tenter une nouvelle expérience en MLS, avec l'objectif de jouer aux côtés de Messi et de garantir un temps de jeu suffisant pour arriver en pleine forme à la Coupe du Monde 2026. Les chiffres de Paul avec l'Atlético Madrid. Le milieu argentin Rodrigo de Paul a disputé 187 matchs sous le maillot de l'Atlético Madrid, inscrivant 14 buts et délivrant 24 passes décisives au cours de 4 saisons. Réponse officielle des Alvarez concernant la possibilité de son transfert au FC Barcelone. Le FC Barcelone a déjà commencé à préparer l'effectif pour la saison prochaine et place parmi ses priorités le recrutement d'un avant-centre clair, alors que le contrat de Robert Lewandowski arrive à son terme le 30 juin, moment où il sera sur le point d'atteindre ses 38 ans. Le journal espagnol Sport a indiqué que, malgré l'absence de décision finale concernant l'avenir de la star polonaise, tous les signes montrent que le chemin se séparera entre lui et le club catalan à la fin de la saison en cours. En plus de Ferran Torres, qui réalise un excellent début de saison, Barcelone étudie plusieurs options pour renforcer son attaque, et Julián Alvarez est le nom le plus désiré au sein du club. Cependant, son coût financier élevé rend le transfert presque impossible pour le moment, surtout que le joueur est lié par un contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2030. Alvarez va-t-il rejoindre Barcelone? Dans une interview accordée au journal Marca, Alvarez a été interrogé sur le fait de savoir s'il était dérangé de voir son nom associé à Barcelone. Il a répondu clairement. Cela ne me dérange pas, j'essaie de ne pas trop suivre, mais je sais que les discussions circulent sur les réseaux sociaux. Il a poursuivi. Je pense que ce qui se dit là-bas est plus que ce qui se passe réellement. Je suis totalement concentré sur cette saison et avec l'Atlético Madrid. J'essaie de m'éloigner de tout cela et de me concentrer sur moi-même, sur mon évolution en tant que joueur et sur la victoire. De son côté, le joueur avait déjà déclaré le mois dernier au journal L'Équipe, laissant la porte entrouverte à un possible départ en fin de saison. En Espagne, il parle beaucoup de moi et de Barcelone. Nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. Le journal espagnol a également rapporté dans son article que Alvarez soutenait Barcelone durant son enfance à cause de son attachement à Lionel Messi, et d'anciennes déclarations sont réapparues où il disait que son rêve était de jouer sous le maillot du club catalan. Les statistiques des Alvarez avec l'Atlético Madrid. Au cours des 21 matchs disputés cette saison, Alvarez a marqué 11 buts et délivré 4 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'équipe, loin devant Griezmann qui en compte 5. La saison dernière, l'attaquant argentin avait inscrit 29 buts et offert 8 passes décisives en 59 matchs sous le maillot de l'Atlético Madrid. Getty Images Sport. Un contacto esperado con Messi y Müller. Al hablar del incierto futuro de Salah, Garber explicó a los periodistas, por supuesto que recibiremos a Salah con los brazos abiertos si decide unirse a la MLS. Creo que debería ponerse en contacto con Messi y Thomas Müller para ver el feliz, exitoso y satisfecho que están jugando en la MLS. También advirtió que la Liga no intervendrá en el contrato entre Salah y el Liverpool, y escuchado algunos rumores sobre Mohamed Salah.
Nosotros creemos firmemente en la santidad de los contratos, así funciona el negocio en Estados Unidos. Mohamed tiene contrato con el Liverpool, un club que conocemos bien. Es un gran equipo. Mucha competencia. Las conexiones entre Salah y la MLS le gagnent en uno de los momentos más complicados de su carrera en el Liverpool. El conflicto con Slot, que terminó con su exclusión del 11 inicial en 3 partidos consecutivos de la première y su ausencia en la convocatoria contra el Inter en la Champions, ha reabierto el debate sobre su continuidad. Con contrato hasta 2027, su próximo paso dépend de si él y el Liverpool ven posible una reconciliación, o si su salida es inevitable. Los clubs de la Liga Saudí siguen muy interesados y ya ofrecieron paquetes financieros enormes en el pasado. Por su parte, la MLS representa otro tipo de atractivo, estilo de vida, expansión de mercado y la oportunidad de seguir el camino de Messi, quien ha elevado la fama de la liga a nivel global. Sin embargo, los obstáculos son importantes, limite salarial, plaza de jugador franquicia y regla de equilibrio competitivo hacen más difícil cerrar operación de este tamaño. Incluso el Inter Miami, famoso por fichar a Messi, prioriza otra posición, et lo que hace más viable una reestructuración de plantilla para 2026 que la incorporación de Salah en 2025. En Asie, por el impacto global de Salah, la MLS no ignorará la oportunidad. Getty Images Sport. Un contacto esperado con Messi y Müller. Al hablar del incierto futuro de Salah, Garber explicó a los periodistas, por supuesto que recibiremos a Salah con los brazos abiertos si decide unirse a la MLS. Creo que debería ponerse en contacto con Messi y Thomas Müller para verlo feliz, exitoso y satisfecho que están jugando en la MLS. También advirtió que la liga no intervendrá en el contrato entre Salah y el Liverpool, y escuchado algunos rumores sobre Mohamed Salah. Nosotros creemos firmemente en la santidad de los contratos, así funciona el negocio en Estados Unidos. Mohamed tiene contrato con el Liverpool, un club que conocemos bien. Es un gran equipo. Mucha competencia. Las conexiones entre Salah y la MLS le gagnent en uno de los momentos más complicados de su carrera en el Liverpool. El conflicto con Slot, que terminó con su exclusión del 11 inicial en 3 partidos consecutivos de la première y su ausencia en la convocatoria contra el Inter en la Champions, ha reabierto el debate sobre su continuidad. Con contrato hasta 2027, su próximo paso dépend de si él y el Liverpool ven posible una reconciliación, o si su salida es inevitable. Los clubs de la Liga Saudí siguen muy interesados y ya ofrecieron paquetes financieros enormes en el pasado. Por su parte, la MLS representa otro tipo de atractivo, estilo de vida, expansión de mercado y la oportunidad de seguir el camino de Messi, quien ha elevado la fama de la liga a nivel global. Sin embargo, los obstáculos son importantes, limite salarial, plaza de jugador franquicia y regla de equilibrio competitivo hacen más difícil cerrar operación de este tamaño. Incluso el Inter Miami, famoso por fichar a Messi, prioriza otra posición, et lo que hace más viable una reestructuración de plantilla para 2026 que la incorporación de Salah en 2025. En Asie, por el impacto global de Salah, la MLS no ignorará la oportunidad. La última oportunidad para el Liverpool. Para la MLS, el siguiente paso es simplemente observar la situación mientras mantiene la invitación abierta si Salah insiste en marcharse del Liverpool. Las declaraciones de Garber posicionan a la liga como una posible opción sin faltar al respeto al contrato, dejando la decisión en manos del jugador. Si Salah decide explorar esta vía, la opinión de Messi, Müller y otro jugador europeo podría influir enormemente. Mientras tanto, el Liverpool debe resolver el conflicto entre Salah y Slot mientras el club entra en una phase decisiva de la temporada. La decisión de quedarse o marcharse dependrá del rendimiento del equipo, la dinámica del vestuario y la situación del Liverpool antes del mercado de enero. Si la relación sigue deteriorándose, Salah podría verse obligado a elegir entre permanecer en Europa, aceptar una enorme oferta saudí o comenzar un nuevo capítulo en la MLS. Un commentaire surprenant de Nasser Al-Khelaifi sur Messi et le Ballon d'Or. Dans un moment rare mêlant vérité et stupéfaction, entre raison et émotion, Nasser Al-Khelaifi,
président du Paris Saint-Germain et de l'Association européenne des clubs, est sorti avec des déclarations enflammées concernant la légende Lionel Messi, après le nouveau exploit américain décroché par le capitaine de l'Inter Miami, affirmant que ce que réalise Messi aujourd'hui ne correspond ni à son âge, ni à sa réalité, ni à aucune logique sportive connue dans le monde depuis un siècle entier. Les déclarations d'Al-Khelaifi n'étaient pas simplement une réaction à la nouvelle du sacre de Messi pour le prix Landon Donovan pour la deuxième fois consécutive, mais elles se sont transformées en un communiqué mondial sur la valeur de Messi, son avenir, ses chances au Ballon d'Or et sa place réelle dans la comparaison avec Cristiano Ronaldo. Dès le premier instant, il était clair qu'Al-Khelaifi ne parlait pas en tant que supporter, mais en tant qu'homme ayant travaillé aux côtés de Messi, ayant observé les détails de sa personnalité et de son professionnalisme de près, et ayant connu ce que le monde ignore encore de ses capacités mentales, de sa forme physique et de sa détermination sans limite. Al-Khelaifi commence, Messi n'est pas un joueur de football. Messi est un phénomène cosmique. Al-Khelaifi a ouvert ses déclarations par une phrase qui a fait un énorme buzz à l'échelle mondiale. Messi aujourd'hui n'est pas simplement un footballeur. Messi est un phénomène cosmique indépendant. Messi évolue en dehors du temps. Il s'est arrêté un instant avant d'ajouter. Je le dis clairement, aucun joueur dans l'histoire de ce sport n'a réussi à maintenir ce niveau d'influence et de grandeur à un âge approchant les 40 ans. Ni Pelé, ni Maradona, ni Ronaldo, ni personne. Le président du Paris Saint-Germain a poursuivi. Chaque saison, un nouveau joueur apparaît, brille, crée du bruit, puis disparaît. Mais Messi est le seul qui crée l'événement chaque année depuis 20 ans, et il continue encore. Les mots d'Al-Khelaifi portaient une conviction absolue. L'homme semblait apposer un sceau officiel sur une vérité que tout le monde connaît, mais que peu ont osé dire avec autant de franchise. Messi en Amérique, une histoire de succès qui se répète, mais à un niveau proche de l'imaginaire. Al-Khelaifi est passé à l'exploit incroyable de Messi en MLS, affirmant que ce qu'il réalise là-bas n'est pas un simple succès passager, mais une révolution footballistique ayant transformé le paysage du football aux États-Unis. Il a déclaré. Messi n'est pas allé en Amérique pour prendre sa retraite ou clôturer sa carrière. Il est parti pour écrire un nouveau chapitre, et il l'a écrit de la plus belle manière possible. Il a souligné que les chiffres de Messi en 2025, avec 74 contributions décisives, sont une page d'histoire réécrite, surtout qu'il a surpassé les meilleurs joueurs d'Europe comme Mbappé, Haaland et Harry Kane, avec un écart clair. Al-Khelaifi a ajouté. Messi aujourd'hui ne concurrence pas les joueurs de MLS. Messi ne concurrence que lui-même. L'Inter Miami, un petit club devenu redoutable grâce à un seul joueur. Al-Khelaifi a longuement parlé de l'impact de Messi à l'Inter Miami, affirmant que ce qui est arrivé au club américain ne peut être expliqué que par la présence de Messi. Il a dit. L'Inter Miami était un projet sympa, mais ce n'était pas une équipe capable de gagner le championnat. Messi est arrivé, et tout a changé. Soudain, le club a commencé à rivaliser, à gagner, à imposer sa personnalité et à créer une nouvelle identité pour le football américain. Messi se rapproche du Ballon d'Or, et Al-Khelaifi expose une vision complète. Concernant l'avenir des récompenses individuelles, Al-Khelaifi a déclaré avec une confiance inédite. Je pense, et je le dis sans hésitation, que Messi est un candidat très fort pour le prochain Ballon d'Or, et peut-être même le plus proche de le remporter dans la situation actuelle. Il a poursuivi. Le Ballon d'Or n'est pas un prix européen, mais un prix mondial. Et Messi présente des chiffres mondiaux qu'aucun joueur ne peut atteindre, ni en Europe ni en Amérique. Le président de l'ECA a ajouté. Et puis il y a la Coupe du Monde 2026. Si Messi y participe et réalise ne serait-ce que la moitié de ce qu'il offre aujourd'hui, il sera impossible pour n'importe quel joueur de le dépasser dans la course au Ballon d'Or. Il s'est arrêté un instant, puis a dit. En réalité, si Messi remporte une nouvelle fois la Coupe du Monde, le Ballon d'Or sera décidé avant même de commencer. Al-Khelaifi évoque la comparaison avec Ronaldo, l'écart s'est énormément creusé. On a demandé à Al-Khelaifi de commenter la rivalité historique entre Messi et Ronaldo, et il a répondu avec précision et intelligence. Je respecte Ronaldo, c'est un grand joueur et il a construit une magnifique carrière. Mais le football ne parle pas seulement du passé, le football aujourd'hui s'exprime avec une voix très claire. Puis il a ajouté la phrase qui a provoqué les plus grandes réactions.
Certains joueurs sont partis vers de nouveaux projets sans gagner un seul titre depuis des années, malgré leur statut de star. Pendant que Messi est parti dans un nouveau continent, dans un nouveau club, à 36 ans, pour remporter des titres et changer le football lui-même. Ces mots faisaient référence à la réalité de Cristiano Ronaldo, qui a passé 3 saisons entières avec Al Nassr sans remporter le moindre titre officiel, contre le succès rapide de Messi qui lui a offert 3 titres avec l'Inter Miami en moins.